Élus. Il y a des vérités murmurées par l'univers, des vérités profondes que tous ne sont pas prêts à écouter. Si vous vous trouvez ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Une force plus grande, une connexion que beaucoup appellent divine, a guidé vos pas jusqu'à cette rencontre. Et si, en entendant ces mots, quelque chose résonne dans la profondeur de votre âme, alors sachez-le. Cela pourrait être la clarté que votre esprit cherche depuis longtemps, la réponse à laquelle votre âme aspire. Eux sont véritablement prêts à l'intensité et au pouvoir transformateur de cette vérité. C'est une sagesse qui exige non seulement des oreilles attentives, mais un cœur ouvert et disposé à recevoir. Si vous sentez au plus profond de vous que vous faites réellement partie des élus, quelque chose pulsera en vous tout au long de ce message. Il y a une subtile urgence dans ce qui doit être compris maintenant concernant le chemin spirituel que vous parcourez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec une foi inébranlable, un effort dédié et un profond sens d'abandon, certaines bénédictions semblent tarder à arriver? Ou pourquoi votre énergie s'évanouit mystérieusement, laissant une traînée de fatigue et de confusion? La réponse réside parfois dans la manière dont vous interagissez et, plus importante encore, dans la manière dont vous protégez votre interaction avec le monde qui vous entoure. Quelque chose de puissant est sur le point d'être révélé. Une clé ancestrale, gardée par la sagesse divine et par les lois universelles, capable de réaligner votre chemin spirituel, de renforcer votre connexion avec le Créateur et de blinder votre énergie sacrée. La compréhension complète de ce message pourrait être le tournant décisif que vous attendez. L'univers et la divinité conspirent en votre faveur, mais demandent une action délibérée de votre part. Pour entrer dans ce courant de lumière intense, un canal d'énergie et de sagesse éclairé par la présence de Dieu et par les lois universelles puissantes, il faut sceller cette intention. Envisagez de vous joindre à nous dans ce voyage. Laissez dans les commentaires le nombre 77. C'est un code sacré, un nombre qui émane l'énergie de l'union entre le divin et le terrestre, activant un flux de pouvoir protecteur dans votre vie. Et pour solidifier davantage cette connexion et garantir que vous receviez les guidances que l'univers et la source envoient, abonnez-vous à cette chaîne. Votre abonnement est plus qu'un clic. C'est un acte de confiance. Un pas en avant sur votre chemin éclairé. Acceptez-vous cet appel? Commentez 77 maintenant et sentez l'activation, vous qui avez été bénis de dons singuliers, d'intuition aiguisée et d'une sensibilité que peu comprennent, devez absorber l'importance vitale de la discrétion sacrée. Le monde, dans sa quête incessante d'attention et de superficialité, essaie à tout moment de vous pousser à exposer ce qu'il y a de plus précieux en vous, vos secrets, vos dons, vos vulnérabilités, votre appel divin. Mais le moment d'arrêter est maintenant. Arrêtez d'annoncer à chaque coin de rue vos pas, vos petites victoires, chaque révélation intérieure. Vos batailles silencieuses, les murmures du divin dans votre cœur, l'essence de votre dessein, sont des trésors qui méritent d'être gardés avec zèle et non dissipés de manière négligente. Chaque fois que vous exposez ce qui est sacré à la légère, vous courez le risque de diluer la protection divine qui vous entoure. Sans vous en rendre compte, vous pourriez retarder les bénédictions qui se dirigent déjà vers vous, guidées par la bonté de Dieu et par le flux de l'univers. Votre énergie spirituelle, lorsqu'elle est partagée sans discernement, devient vulnérable. Vous vous exposez à des jugements hâtifs, à des incompréhensions qui blessent, à l'envie silencieuse et même à des énergies qui cherchent à se nourrir de votre lumière. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes dans votre totalité, mais d'honorer la sacralité de votre voyage, l'intimité de la connexion que vous nourrissez avec le Créateur et avec les lois sages qui régissent le cosmos. Il existe un pouvoir immense dans le silence stratégique. Il y a de la force dans l'introspection qui permet à vos dons de s'épanouir dans un environnement protégé, loin du bruit et de la négativité du monde extérieur. La voix divine, qui se manifeste à travers votre intuition et les signes de l'univers, vous appelle à garder vos trésors spirituels,
à protéger votre énergie vitale et à faire pleinement confiance au plan supérieur qui a été tracé spécifiquement pour vous. Sentez-vous cette résonance faire écho en vous? Percevez-vous comment, souvent, après avoir partagé quelque chose de très intime ou de sacré, une sensation d'épuisement ou de confusion s'installe? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Ce chemin exige du courage pour être authentique, de la patience pour attendre le bon moment et, par-dessus tout, du discernement pour savoir quoi, quand et avec qui partager. Ancrez-vous dans la compréhension de la gravité de ce moment. Cet avertissement ne surgit pas comme une menace, mais comme un acte d'amour divin inconditionnel, vous guidant vers une protection intensifiée, vers un épanouissement plus sûr et plus puissant. Le message venu de Dieu, faisant écho aux lois universelles de l'énergie et de l'attraction, n'est pas juste une suggestion, c'est un appel à la sagesse protectrice qui vous aidera à accomplir votre dessein sans vous dissiper. Qu'est-ce qui dans votre cœur confirme que cette vérité est pour vous? Faites une pause un instant, ressentez et permettez à cette confirmation intérieure de vous guider. Vous avez été choisi pour porter une sagesse spirituelle capable de toucher des vies, peut-être même de transformer le monde qui vous entoure en commençant par le vôtre. Mais cette lumière intense doit être gérée avec soin et révérence. Toute sagesse n'est pas destinée à toutes les oreilles, surtout pas à tout moment. Il existe un temps et un lieu spécifiques pour chaque révélation, pour chaque partage profond. Maîtriser l'art du discernement est crucial pour votre bien-être et pour l'efficacité de votre mission. Pourquoi cela est-il si vital? Parce que le monde, dans sa vaste majorité, pourrait ne pas être préparé à la profondeur de ce que vous portez. Il n'est pas toujours sûr d'exposer la totalité de votre connexion spirituelle, la pureté de votre foi, la force de vos intuitions. Quand vous révélez en excès sur votre voyage intime avec le divin, vous ouvrez les portes aux malentendus, aux interprétations déformées et même aux attaques énergétiques subtiles qui peuvent miner votre paix intérieure. C'est comme offrir vos bijoux les plus rares à quelqu'un qui ne connaît pas leur valeur intrinsèque. Certains pourraient essayer d'exploiter votre lumière à leur propre bénéfice, tandis que d'autres, par manque de compréhension, pourraient essayer de la diminuer, de la critiquer ou de la ridiculiser. Les conséquences de trop révéler ne sont pas toujours immédiates ou évidentes, mais elles sont réelles et profondes. Vous pourriez commencer à ressentir un épuisement inexplicable de votre énergie vitale, une confusion mentale persistante ou un sentiment d'isolement spirituel à mesure que des énergies dissonantes se connectent à vos révélations non protégées. L'appel divin à la discrétion n'émane pas d'un lieu de punition ou de restriction, mais d'un amour profond qui cherche votre protection et votre plein épanouissement. C'est une invitation à vous élever au-dessus du bruit extérieur, à vous ancrer fermement dans votre dessein sacré. En gardant vos secrets sacrés, vous vous protégez des influences indésirables et garantissez que votre guidance et vos dons parviennent à ceux qui en ont véritablement besoin, au moment divinement orchestré. Être choisi ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions en abondance, cela signifie embrasser une responsabilité profonde sur la manière dont ces bénédictions et dons sont gérés et partagés. Les dons que vous portez ne sont pas exclusivement pour vous. Ils sont pour le monde, oui, mais doivent être partagés avec sagesse divine, avec révérence et discernement. Pensez-y comme au feu. Utilisé correctement, il chauffe, nourrit, protège et illumine. Mais s'il est manié sans soin, il peut brûler, détruire et laisser une traînée de dévastation. Vos dons spirituels possèdent un pouvoir similaire. Ils peuvent guérir, élever, inspirer, mais peuvent aussi être mal utilisés ou déformés s'ils sont exposés prématurément ou de manière inadéquate pour les énergies présentes. Avec chaque bénédiction reçue, avec chaque intuition qui se manifeste, vient la responsabilité inhérente de la protéger. Tous ne comprendront pas votre voyage unique, vos perceptions aiguisées ou la profondeur de votre connexion avec l'invisible. Certains essaieront de profiter de votre lumière ou de votre bonté, tandis que d'autres, incapables de comprendre,
critiqueront ce qui leur semble étrange. C'est pourquoi vous êtes appelés à garder vos dons près de vous, à les nourrir dans le silence sacré, leur permettant de mûrir jusqu'à ce que le temps divin détermine le moment juste pour le partage. Le chemin de l'élu exige une force intérieure, de la patience, pour attendre le flux juste des événements et, par-dessus tout, un discernement affûté pour séparer ce qui est sacré et privé de ce qui peut et doit être partagé. Vous n'avez pas été fait pour vous expliquer à chaque personne qui croise votre chemin. Votre voyage est infiniment plus grand et plus significatif que toute opinion ou jugement externe. Faites pleinement confiance que Dieu et l'univers vous ont placé sur ce chemin pour une raison spécifique. Et une partie essentielle de cette raison est d'apprendre l'art de savoir quand parler et quand rester dans un silence réceptif. Soyez sages, car le voyage qui se déroule devant vous est d'une profonde signification spirituelle. Gardez vos dons comme les trésors inestimables qu'ils sont et embrassez la responsabilité qui accompagne le privilège d'être un élu. Mais le véritable secret pour débloquer la protection divine que vous cherchez, tant réside dans quelque chose que beaucoup ignorent, et cela est intrinsèquement lié à votre propre énergie vitale. C'est un lien direct entre votre état intérieur et la manière dont l'univers vous répond. Lorsque l'énergie divine semble reculer ou lorsque vous vous sentez inexplicablement déconnecté, n'interprétez pas cela comme de la colère ou une punition. Voyez cela comme un signe d'amour, un appel affectueux à un réalignement nécessaire. C'est comme un père aimant qui avertit son enfant de ne pas s'aventurer dans des eaux dangereuses, non par malice, mais par soin profond et protection. Lorsque vous vous exposez en excès, partageant vos vulnérabilités les plus profondes et vos connaissances sacrées sans le discernement approprié, vous devenez énergétiquement non protégé. Vous devenez vulnérable aux intempéries du monde énergétique et à la merci de forces qui peuvent chercher à prendre l'avantage ou simplement se nourrir de votre lumière sans offrir rien en échange. Le monde spirituel opère sous des lois invisibles, et lorsque vous révélez vos mécanismes internes de manière trop ouverte, vous créez par inadvertance des brèches pour la négativité, l'envie, le mauvais œil et les attaques spirituelles subtiles qui peuvent se manifester de diverses formes. Vous invitez des énergies qui peuvent drainer votre vitalité, affaiblir votre esprit, obscurcir votre vision et vous dévier de votre chemin. C'est comme ouvrir les portes de votre âme sans aucun filtre ni sécurité, vous laissant exposer à des influences qui ne servent ni votre bien supérieur, ni votre dessein divin. Cet appel divin à la discrétion est un rappel constant pour honorer votre sacralité innée, pour valoriser la connaissance divine qui vous a été confiée et pour la protéger avec le plus grand soin. Comprenez-le profondément. Il ne s'agit pas d'un châtiment imposé d'en haut, mais d'une correction affectueuse, d'une guidance aimante. C'est une touche douce de l'univers et de la source divine, vous guidant de retour à votre centre, de retour à votre pouvoir, de retour à votre dessein. Au moment où vous commencez à garder vos dons avec plus de sagesse, où vous commencez à protéger votre âme avec un discernement conscient, la paix intérieure et la clarté mentale reviennent. La discrétion ne diminue pas votre lumière. Elle la concentre et la protège, lui permettant de briller avec plus d'intensité lorsque ce sera le bon moment. Le choix conscient de garder votre sagesse spirituelle, gardée près du cœur, vous aligne directement avec la protection et la grâce divine qui vous entoure. C'est un acte d'autosuffisance spirituelle et de profonde confiance dans le flux parfait de la vie orchestré par le divin. En faisant ce choix, vous déclarez à l'univers et à vous-même que vous valorisez l'énergie qui vous a été donnée et que vous êtes disposé à la gérer avec la sagesse qui vous est enseignée. Laissez dans les commentaires « J'accepte la sagesse divine ». En faisant cette déclaration publique et interne, vous scellez votre engagement envers ce chemin de protection, de dessein et d'alignement énergétique. Sentez la force que cette simple phrase porte et permettez-lui de vous guider,
Trop partager peut, en effet, entraîner des risques spirituels considérables. Chaque fois que vous révélez quelque chose de très personnel, de très intime ou de sacré, sans le soin et le discernement approprié, vous devenez vulnérable aux attaques énergétiques de diverses natures. Plus vous vous exposez de manière irréfléchie, plus vous vous ouvrez aux énergies négatives qui cherchent à miner votre pouvoir, à éteindre votre lumière, ou simplement à se nourrir de votre vitalité. Ces énergies ne se présentent pas toujours de manière évidente. Elles peuvent venir déguisées en conseils bien intentionnés qui vous détournent, en compliments excessifs qui créent de la dépendance, ou en une curiosité invasive qui dépasse les limites saines. Mais, sous la surface, elles peuvent avoir un effet drainant et destructeur sur votre être. Pensez à votre énergie spirituelle comme à une source d'eau vive et cristalline. Si vous la déversez constamment, permettant à quiconque d'en prendre sans jamais permettre qu'elle se réapprovisionne, la source finira par se tarir ou son eau deviendra trouble. De même, si vous partagez incessamment votre monde intérieur, vos luttes, vos victoires et vos révélations avec toute personne qui apparaît, vous courez le risque sérieux d'épuiser votre énergie vitale. Vous pourriez perdre la force et la clarté nécessaires pour accomplir votre mission divine avec efficacité. Les attaques spirituelles et les drains énergétiques se produisent souvent lorsque nous oublions de protéger notre propre énergie, lorsque nous exposons négligemment nos parties les plus sacrées sans percevoir les risques inhérents à cette ouverture indiscriminée. Vous avez une responsabilité sacrée, un devoir divin de protéger votre énergie. Tous dans votre cercle ou qui croisent votre chemin ne comprendront pas votre voyage dans sa profondeur, et beaucoup pourraient ne pas respecter la sacralité de vos perceptions et sentiments. Il est essentiel de maintenir des limites énergétiques saines et d'apprendre à discerner quand parler et quand rester dans un silence observateur, absorbant et protégeant. Protéger votre énergie spirituelle n'est pas seulement un acte d'auto-soin, c'est un acte d'obéissance divine, un alignement conscient avec les lois universelles de préservation et du flux énergétique qui cherche l'équilibre. En protégeant votre énergie, vous vous honorez vous-même et la source qui vous a créé. Les perceptions, intuitions et connaissances que vous avez reçues sont des présents du divin, des trésors énergétiques d'une immense valeur. Ils n'ont pas été destinés à la consommation publique indiscriminée, ni à être partagés casuellement, comme s'ils étaient quelque chose de banal ou sans importance. Chaque fragment de sagesse que vous détenez porte un pouvoir inhérent, et c'est votre responsabilité sacrée de protéger ce pouvoir. Le monde est rempli d'énergie et d'intentions diverses. Certains chercheront à prendre ce qui est vôtre par droit divin, à déformer votre vérité ou à l'utiliser pour leur propre gain, souvent à vos dépens. Lorsque vous partagez trop, vous leur donnez l'occasion parfaite de faire exactement cela. Il est crucial de reconnaître avec humilité et sagesse que tous ne sont pas prêts pour la profondeur et l'intensité de la sagesse que vous portez. Certains la rejetteront simplement par peur ou incompréhension, d'autres l'interpréteront de manière erronée, et certains, malheureusement, essaieront même de l'exploiter à leur propre bénéfice. Gardez vos perceptions garanties qu'elles restent pures, intactes et sacrées, leur permettant de se déployer au temps parfait de Dieu et de l'univers. Votre sagesse a un dessein unique et ne doit pas être précipitée ou gaspillée dans des interactions qui ne la valorisent pas ou ne la comprennent pas. Le temps divin est toujours parfait. Viendront les moments où partager vos perceptions sera non seulement nécessaire, mais profondément impactant pour la vie des autres. Mais, jusqu'à ce que ce moment arrive, protégez-les comme le trésor inestimable qu'elles sont. Permettez-leur de grandir et de s'approfondir en vous, renforçant votre connexion avec le divin et vous capacitant de plus en plus. Confiez que, au bon moment, ceux qui en ont réellement besoin et sont prêts à recevoir votre lumière seront guidés jusqu'à vous. Dieu et l'univers vous confient la tâche de garder votre sagesse, non parce qu'elle est un secret à cacher pour toujours au monde, mais parce qu'elle est trop puissante pour être mal utilisée ou gaspillée. Votre sagesse spirituelle est une lumière qui peut guérir, guider et inspirer,
mais elle est aussi délicate dans sa forme pure. Lorsqu'elle est exposée trop tôt, avant d'être complètement mûre, ou de manière inadéquate pour l'environnement énergétique, elle peut être déformée, affaiblie ou même volée énergétiquement par ceux qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à l'esprit. Gardez-la avec un soin méticuleux. Protégez-la férocement et partagez-la seulement lorsque le moment divin sera propice. Lorsque votre intuition la plus profonde confirmera que c'est sûr, bénéfique et que la personne ou la situation est prête à recevoir cette vérité. La responsabilité d'être un élu implique que votre sagesse dans sa totalité n'est pas pour tous. Elle est destinée à ceux qui sont prêts à la recevoir, à ceux qui sont préparés à comprendre et respecter sa vérité et son pouvoir transformateur. Vous devez exercer constamment le discernement, comprenant que tous ceux qui demandent ne sont pas prêts à recevoir, et que tous ceux qui cherchent n'utiliseront pas ce que vous offrez avec sagesse et respect. Le plan divin pour votre vie est infiniment plus grand et plus grandiose que toute gratification immédiate qui pourrait venir du partage excessif ou inapproprié. Lorsque vous gardez votre sagesse avec zèle, vous vous alignez avec le flux divin, protégez votre mission des déviations et garantissez que le travail auquel vous avez été destiné soit accompli de la bonne manière, au bon moment et avec l'impact qu'il mérite réellement d'avoir. Les révélations prématurées, celles faites avant le moment approprié, portent des dangers cachés qui pourraient ne pas être immédiatement apparents, mais qui peuvent avoir des effets durables et préjudiciables. Lorsque vous partagez quelque chose qui n'est pas encore totalement prêt à être partagé, vous courez le risque significatif de perdre sa puissance originale. L'énergie autour de vos perceptions peut se diluer, et vous pourriez involontairement attirer une attention indésirable ou des forces qui cherchent à perturber votre paix intérieure et votre concentration. Il existe une raison profonde pour laquelle certaines choses doivent être gardées privées pendant une période de temps. Certaines vérités sont simplement trop puissantes ou trop délicates pour être exposées avant le bon moment. Tout comme une graine a besoin d'être nourrie dans l'obscurité de la terre, avant de pouvoir germer vers la lumière, vos perceptions et révélations ont également besoin d'être autorisées à croître et se renforcer dans le silence et la confidentialité. Lorsque viendra le moment de les partager, elles auront la profondeur, la force et l'impact qu'elles sont destinées à avoir. Rappelez-vous toujours, chaque perception reçue est précieuse et porte une énergie vitale. Elle doit être maniée avec soin, respect et discernement. En gardant certaines choses cachées jusqu'au bon moment, vous leur permettez de mûrir et de développer tout leur potentiel, garantissant qu'elles aient le plus grand impact positif possible lorsqu'elles seront finalement partagées avec le monde. La vulnérabilité est une partie belle et nécessaire de l'expérience humaine, un portail pour la connexion authentique. Cependant, il y a des moments où révéler vos faiblesses ou luttes les plus profondes peut vous laisser dangereusement ouvert à l'exploitation par ceux qui n'ont pas la même pureté d'intention. Vos fragilités, vos douleurs, vos incertitudes sont précieuses et doivent être protégées avec la même diligence avec laquelle vous protégez vos dons. Lorsque vous partagez votre douleur ou vos luttes de manière excessivement ouverte, sans le discernement approprié de l'environnement et des personnes, vous invitez le risque que d'autres profitent de votre ouverture, l'utilisant contre vous. Ou pire, ils peuvent essayer de vous réparer de manière qui ne sont pas alignées avec votre véritable dessein divin ou avec le plan que Dieu a pour votre guérison et croissance. Il est crucial de se souvenir que la vulnérabilité ne signifie pas faiblesse. Au contraire, c'est une force immense lorsqu'elle est gérée avec discernement et sagesse. Il y a des moments où partager vos luttes peut créer des connexions profondes et transformatrices avec des âmes affines. Mais il y a aussi des moments où cela peut vous laisser dangereusement exposé à être mal compris, invalidé ou même manipulé par des énergies moins élevées. Protégez vos vulnérabilités en les partageant seulement avec ceux qui comprennent, honorent et respectent véritablement votre voyage, votre sensibilité et la sacralité de votre expérience. Qu'est-ce qui, dans votre cœur le plus profond, confirme
que c'est un moment de recueillement, de sagesse intérieure et de protection attentive de vos parties les plus délicates? Écoutez cette voix intérieure. Cacher vos vulnérabilités stratégiquement ne consiste pas à dissimuler votre vrai moi ou à vivre un mensonge. Il s'agit de préserver votre pouvoir intérieur, votre énergie vitale et votre capacité de guérison. Lorsque vous partagez votre douleur, faites-le d'une manière qui vous renforce, qui construise des ponts et non qui vous laisse sans protection. Rappelez-vous toujours que tous ne sont pas prêts à entendre votre histoire dans sa totalité. Ni tous n'ont la capacité de comprendre la profondeur de votre lutte avec l'empathie et le respect nécessaires. Protégez votre énergie avec fermeté et partagez votre vulnérabilité seulement avec ceux qui l'estimeront comme le cadeau sacré qu'elle représente. Il existe des personnes et des énergies dans le monde qui, consciemment ou inconsciemment, chercheront à drainer votre vitalité. Elles peuvent se présenter sous la forme de demandes constantes d'aide, de conseils interminables, ou simplement en exigeant votre attention et votre temps de manière excessive. Mais ce qu'elles cherchent réellement, c'est la lumière et l'énergie que vous portez. Ces draineurs d'énergie vous laisseront vous sentir épuisé, vide et spirituellement vidé, car ils prennent bien plus qu'ils ne donnent en retour, déséquilibrant le flux d'échanges énergétiques sains. Apprenez à identifier et à vous protéger de ces personnes et situations qui drainent votre lumière. Les draineurs d'énergie n'agissent souvent pas avec une intention malveillante consciente. Ils pourraient même ne pas percevoir l'effet qu'ils ont sur vous. Mais ils se nourrissent de votre lumière parce que dans de nombreux cas, ils ne savent pas comment générer leur propre lumière intérieure de manière durable. Reconnaître ce schéma est crucial pour votre survie et votre épanouissement spirituel, car cela vous permet de protéger votre énergie et de la diriger là où elle est véritablement nécessaire, appréciée et peut générer plus de lumière, autant pour vous que pour le monde. Vous n'avez pas l'obligation divine de donner incessamment sans considérer votre propre bien-être et votre besoin de recharge. Gardez votre lumière intérieure férocement. Tous ne sont pas dignes d'elle, et tous ne savent pas comment la respecter. Reconnaissez les draineurs d'énergie dans votre vie et apprenez à établir des limites saines et fermes. Ce faisant, vous protégez votre force spirituelle, garantissez que vous ayez la vitalité nécessaire pour accomplir votre mission divine et maintenez votre alignement avec les énergies élevées qui vous entourent. Votre énergie est une ressource divine précieuse, qui doit être protégée à tout prix, guidée par la sagesse de la source et par les lois universelles de conservation. Tous dans votre vie, même ceux qui sont proches, n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Et certaines personnes chercheront seulement à prendre de vous sans offrir rien de valeur en échange, déséquilibrant la balance énergétique. Ces individus, par leur nature et leur intention, sont indignes de votre précieuse lumière et énergie et vous devez être capable de les reconnaître et d'établir des limites claires pour vous protéger. En gardant votre énergie avec discernement, vous vous protégez d'être drainé, manipulé ou spirituellement lésé de forme subtile ou évidente. Tout comme vous ne permettriez pas à un voleur d'entrer dans votre maison pour prendre vos biens les plus précieux, ne permettez pas aux vampires énergétiques de se nourrir de votre lumière et vitalité. Ces individus indignes peuvent prendre de nombreuses formes, amis, familles, collègues de travail ou même des étrangers qui semblent inoffensifs au premier abord. Leur présence, cependant, peut lentement drainer votre force intérieure, vous laissant épuisé, confus et déconnecté de votre dessein supérieur. Apprendre à protéger votre énergie est une leçon vitale et continue sur votre chemin spirituel. En identifiant les indignes de votre énergie totale et en établissant des limites énergétiques claires et aimantes, vous vous donnez du pouvoir et garantissez que vous ayez la vitalité nécessaire pour compléter votre mission divine avec joie et plénitude. Votre énergie est un don sacré. Traitez-la comme telle avec le plus grand respect et protection.
Quand Dieu ou l'univers vous appelle à parler moins, ce n'est pas pour faire taire votre voix ou diminuer votre importance, mais pour donner à votre voix un but, un pouvoir et une résonance. Le silence sacré vous permet de vous connecter plus profondément avec le divin qui habite en vous et autour de vous, pour écouter les murmures de la sagesse qui viennent de l'intérieur et des sphères célestes. Dans le silence, vous devenez plus syntonisé avec la guidance subtile qui est nécessaire pour avancer sur votre chemin avec sécurité et clarté. Souvent, nous parlons par habitude, cherchant l'approbation externe, la validation ou la réaffirmation des autres. Mais l'appel divin est d'aller au-delà de cela, de transcender ce besoin. Lorsque vous parlez moins, vous invitez le divin à parler davantage à travers vous et pour vous, dans des moments de véritable signification. Vous créez un espace interne pour que la clarté émerge, pour que la compréhension s'approfondisse et pour que la connexion vraie et significative fleurisse. Dans les moments de silence, vous trouvez la force intérieure que vous ne saviez pas posséder. Le monde extérieur peut vous inciter à parler, à vous expliquer, à vous défendre incessamment, mais Dieu et l'univers vous exhortent à vous reposer dans le silence confiant, croyant que le plan divin se déploie avec un timing parfait et que votre voix sera entendue au bon moment par les bonnes personnes. Lorsque viendra le moment pour vous de parler, vos mots porteront un poids et un pouvoir beaucoup plus grand, car ils auront été forgés dans le creuset du silence, de la réflexion profonde et de la sagesse divine. Partager de manière imprudente votre voyage sacré et vos perceptions les plus intimes apportent avec soi des conséquences significatives qui peuvent ne pas être immédiatement visibles, mais qui sont profondément ressenties dans votre être spirituel et énergétique. Des luttes spirituelles peuvent surgir à mesure que vous perdez votre chemin, drainé par l'énergie d'autrui, submergé par la négativité inutile et déconnecté du flux et du plan divin. L'isolement spirituel est un autre danger réel. Lorsque vous partagez trop tôt, vous pouvez vous retrouver seul dans votre compréhension, mal compris par ceux qui vous entourent et spirituellement déconnecté de la communauté d'âmes affines qui pourrait réellement vous nourrir. L'acte de partager excessivement sans discernement crée une ouverture inutile pour le doute, la confusion et l'énergie négative de s'infiltrer dans votre champ. Vous vous déviez de votre mission, facilement capturé dans le tourbillon des opinions, jugements et malentendus d'autrui. Il est facile de perdre de vue votre dessein sacré lorsque vous exposez excessivement votre monde intérieur à l'examen externe. Vous devez apprendre à protéger votre chemin sacré de ces distractions et dissipations, vous blindant des conséquences négatives de la surexposition. En embrassant la discrétion sacrée comme une vertu divine, vous revendiquez votre force intérieure et réaffirmez la direction claire de votre voyage. Vous vous protégez des luttes spirituelles inutiles et créez l'espace interne et externe nécessaire pour continuer d'avancer en alignement parfait avec le plan que Dieu et l'univers ont pour vous. La discrétion ne concerne pas seulement le fait de garder des secrets, elle concerne la protection de la sainteté de votre voyage, la pureté de votre énergie et le pouvoir de votre vérité. La discrétion est une vertu divine, un don qui vous est accordé et qui vous permet d'avancer dans la vie avec but, avec protection et avec sérénité. Savoir quand parler et quand rester silencieux exige un discernement aiguisé, de la patience pour respecter le temps naturel des choses et une profonde confiance dans le timing parfait de Dieu. Il ne s'agit pas de retenir la vérité du monde, mais de la partager au bon moment et de la bonne manière, afin qu'elle puisse avoir l'impact maximum pour le bien. Lorsque vous parlez à partir d'un lieu de silence et de discernement, vos mots porteront poids, autorité et résonance, car ils auront été prononcés avec intention et alignement divin. Le silence, dans ce contexte, ne consiste pas à être passif ou retiré. Il s'agit d'être pleinement présent pour vous-même, pour le divin et pour ce qui doit être entendu. Dans le silence, vous rassemblez force, clarté et concentration pour votre mission. Lorsque viendra le bon moment de parler,
Vous le ferez avec le pouvoir de la sagesse divine, vous soutenant, chaque mot résonnant avec la vérité de l'univers. C'est l'essence de l'art de la discrétion sacrée. Comprendre que toute perception reçue n'a pas besoin d'être partagée immédiatement avec tous, et que tout moment n'a pas besoin d'être rempli de mots. Embrassez la discrétion comme un don divin, un cadeau qui vous permet de naviguer la vie avec sagesse et grâce. Confiez que, en restant silencieux à certains moments, vous protégez votre énergie vitale, préservez votre mission sacrée et honorez la sainteté de votre chemin divin. Parlez quand c'est le moment de parler et restez silencieux quand c'est le moment d'écouter. Vous-même, le divin, l'univers. Cet équilibre dynamique est ce qui vous maintient ancré dans votre dessein, permettant à votre lumière de briller non de manière dissipée, mais de manière concentrée et puissante. Vous êtes un phare de lumière. Votre lumière est désespérément nécessaire dans ce monde, qui parfois semble perdu dans l'obscurité. En protégeant votre flamme intérieure avec sagesse, avec discernement et avec l'aide divine, vous ne la diminuez pas. Au contraire, vous la rendez plus forte, plus brillante, plus résiliente et plus pure, prête à illuminer le chemin pour vous-même et pour d'autres lorsque le moment divinement orchestré arrivera. Confiez dans le processus sacré qui se déploie. Confiez en vous-même comme un canal de cette lumière. Et confiez par-dessus tout dans le divin qui vous guide et vous protège à chaque pas du chemin. Le voyage est le vôtre et la sagesse pour le parcourir réside déjà en vous. Ce message a-t-il touché votre âme, élu? Si oui, sentez l'appel à renforcer ce courant de lumière et de conscience. Aimez cette vidéo maintenant si vous comprenez l'importance sacrée de la discrétion et sentez que vous faites partie de ce groupe sélect. Votre interaction valide ce message pour l'univers et pour la plateforme, permettant à plus d'âmes qui ont besoin de l'entendre de la trouver. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer dans ce voyage de croissance spirituelle profonde, guidé par la lumière de Dieu et par les lois de l'univers. Ensemble, nous sommes plus forts, plus protégés et plus capables d'accomplir nos desseins individuels et collectifs dans ce courant de foi, de prière, de bien et de transformation. Partagez ce message puissant avec ceux que vous sentez dans votre cœur qui sont prêts à recevoir cette vérité transformatrice. Étendez ce courant de bien, touchant d'autres vies avec cette sagesse. Et, comme un saut final d'engagement envers ce chemin de protection et de dessein, laissez dans les commentaires « Ma lumière est protégée ». En déclarant cela, vous manifestez votre intention. Alignez votre énergie et attirez encore plus la grâce et la protection divine pour vous et pour tous ceux qui se connectent à ce message.